Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast L'aventure de ma vie. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'hiver approche à grands pas et que le sourire vous revient aux lèvres pour ce printemps et cet été qui s'en viennent. Je vous reviens avec un nouvel épisode aujourd'hui dont le sujet me paraît intéressant. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis quelques temps maintenant pour un épisode. Et il fallait vraiment que je scripte la chose parce que mon cerveau partait un petit peu dans tous les sens pour ce sujet-là. Le sujet va tout simplement porter sur le fait que je ne me sente pas à ma place ou que je ne me sente pas chez moi, peu importe où je suis, peu importe où je vais. Alors c'est pas aussi dramatique que ça en a l'air. Je vais nuancer mes propos pour que ça ne paraisse pas catastrophique. Mais voilà, c'est l'objet de cet épisode. Avant de partir pour le Canada, je me suis retrouvée en terrasse avec ma maman. Je lui ai exposé un petit peu mon sentiment de peur d'insatisfaction, de peur de pas me sentir chez moi, peu importe où j'allais aller, peu importe où j'allais voyager. Ce à quoi elle a répondu qu'elle se reconnaissait dans mes propos, parce que ma maman a été hôtesse de l'air pendant plusieurs années, et c'est elle qui m'a transmis ce goût du voyage, cette envie d'aventure et de découverte. Et elle se reconnaissait dans mes propos. Mon expérience de vie, je pense, et familiale, a beaucoup d'influence sur ce sentiment que je peux vous exprimer aujourd'hui. Parce que depuis que je suis enfant, j'ai beaucoup déménagé. J'ai jamais vécu dans une ville de ma naissance à mon adolescence. J'ai déménagé de nombreuses fois, donc pas dans la même région. J'ai changé d'école souvent, de collège, ce qui n'a pas aidé au fait que je ne réussisse pas à m'ancrer quelque part et à me dire là c'est chez moi. Je connais beaucoup de personnes qui expriment cette chose-là de se sentir chez soi ou que ce soit leur fief dans une ville où ils sont depuis qu'ils sont nés. Moi, j'ai jamais ressenti cette chose-là, ce sentiment de se dire qu'on appartient quelque part, que ma chair, mon sang, c'est dans cette ville. Toutes les expressions pouvant se rapprocher à ce sentiment-là d'appartenir quelque part. Et moi, je me suis souvent demandé pourquoi je me sens pas chez moi, pourquoi je pourrais partir comme ça d'un claquement de doigts ailleurs. Pourquoi je n'arrive pas à me dire là, quand je me balade dans cette ville, je me sens vraiment chez moi, c'est ici que j'appartiens. Jamais j'ai ressenti ça. Dans toutes les villes où j'ai vécu en France, c'est surtout sur mon adolescence et la fin de mon adolescence, j'étais en Bretagne. Alors oui, quand je vais rencontrer quelqu'un, je dis je viens de Bretagne. Parce que du côté maternel, j'ai ma famille qui est en Bretagne. Et on est allé vivre en Bretagne. Donc ça fait, là, sur les un peu plus de 10 ans qu'on est en Bretagne. Donc oui, je vais vous dire, je suis bretonne, parce que j'ai du sang breton. Donc forcément, ça fait partie de moi. Mais c'est pas pour autant que je vais dire chez moi c'est dans cette ville, chez moi c'est à Lorient, chez moi c'est à Brest, pas du tout. Je vous dirais que là où c'est chez moi, c'est là où il y a ma famille. Donc actuellement en effet c'est Lorient, Brest, parce que j'ai des membres de ma famille qui sont dans ces villes-là. Mais c'est tout. Si un jour ma famille venait à déménager, mon chez moi serait là où ces membres de ma famille sont. Donc c'est un petit peu étrange parce que j'ai toujours eu cette envie d'ailleurs, cette envie d'aller voyager, cette envie d'aller voir autre chose, inculquée par ma maman. Mais ça, je l'avais déjà dit, je pense, dans d'autres épisodes. Et finalement, ça s'est immiscé en moi. J'ai pris mes petites valises et je suis partie poser mes pieds ailleurs. Je pense que le fait que j'ai beaucoup déménagé, que j'ai jamais réellement eu de ville de cœur, d'attache, quelque part, de groupe d'amis depuis que je suis enfant, et ben ça m'a aidé en quelque sorte à approfondir cette envie de découverte. Et ça m'a aussi beaucoup apporté en termes de, comment dire, ouverture d'esprit. Voilà, je fais perdu mon mot, mais c'est ça que je voulais vous dire. C'est que j'ai gagné en ouverture d'esprit depuis que je suis, alors on va dire enfant, ado, quoi. Depuis que j'ai conscience un petit peu que j'ai envie de voyager et que j'aime découvrir. Je vivais très mal le fait de ne pas avoir d'attache, de point d'ancrage quelque part,
De pas me dire oh là là mon Dieu, j'adore ma ville, j'adore ce que c'est ici, j'adore ce que je vis. Non, ça n'a jamais été le cas. J'ai simplement vécu ma vie en pilote automatique, voilà, pendant plusieurs années. Puis en fait, pour finalement me découvrir, pas me découvrir, mais juste reconnecter avec mes envies de voyage. J'ai pas vraiment voyagé beaucoup en étant enfant et adolescente. Mais voilà, ma maman a beaucoup parlé de voyage quand on était à table en famille. Elle nous a toujours dit, les filles, allez voir le monde, allez voir ce qui se passe ailleurs qu'en France. Nourrissez-vous de l'étranger, nourrissez-vous des choses qui sont différentes de nous, parce que ça ouvre l'esprit, ça fait du bien. On voit qu'il y a autre chose que nous, on voit qu'il y a de belles choses ailleurs aussi, on voit que c'est peut-être mieux ailleurs, que c'est peut-être moins bien ailleurs aussi. Il faut voir ce qu'il y a et pas rester voir notre petit nombril et se sentir le centre du monde là. Donc cette envie de voyage, je l'ai commencé quand je suis allée fille au père aux États-Unis en 2016. Je le dis quasiment à chaque podcast parce que c'est une histoire de vie qui m'a aidée sur beaucoup de points. Donc il y a beaucoup de sujets dans mes autres épisodes qui se relient de temps en temps à mon aventure fille au père aux États-Unis pendant 5 mois. Pourquoi, je ne sais pas trop, mais ça m'a secouée dans tous les sens du terme et ça m'a aidée aussi dans tous les sens du terme. Donc c'est vrai que je me réfère souvent à cette aventure-là parce que c'est la plus grosse jusqu'à Alors c'est la plus grosse, non. Maintenant c'est la deuxième plus grosse aventure que j'ai eue aux États-Unis, enfin à l'étranger. Et voilà, donc ça a été ma première envie de partir. Alors je savais pas trop à l'époque, vous savez, j'avais à peine 19 ans. Non, quand j'ai pensé à ce projet-là, j'avais 18 ans. Donc j'avais eu mon bac. Ma maman et ma famille m'ont toujours soutenue dans ce projet-là et dans tous les projets de ma vie, remarquez. Elle m'a aidée à trouver l'organisme avec lequel partir, etc. Bon, c'est pas le sujet du tout, mais tout ça pour dire que oui, je cherchais la meilleure façon pour partir à l'étranger et je pense pas que j'étais assez mature pour barouder et aller comme ça dans un pays. J'étais pas encore assez mature non plus pour chercher toutes les possibilités pour partir à l'étranger. Donc fille au père s'est présenté comme ça à moi. J'ai pas vraiment creusé l'idée, j'étais là, ouais, je suis super à l'aise avec les enfants, mais bon ok, on y va. Donc j'avais quand même déjà cette chose-là en moi, ce trait de caractère de pas trop avoir peur de faire les choses et de pas avoir froid aux yeux, on va dire, d'aller en avant de choses dont j'étais pas vraiment certaine. Mais voilà, ça passe ou ça casse. Et donc voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va essayer les États-Unis. Donc j'y vais, voilà, je passe 5 mois là-bas. Bon, ça matche pas du tout avec mon tempérament et ma façon de vouloir découvrir l'étranger. Donc je rentre en France, voilà. Mais c'est déjà une première étape à mon souhait de découverte, quoi. Et je trouve pas mon chez-moi là-bas. Je trouve pas ce que je veux, je trouve pas ce que je recherche. Enfin, qu'est-ce que je recherchais réellement, je ne sais pas. Mais je ne trouve pas chaussures à mon pied aux États-Unis. Donc c'est la vie. Mais tout de même, durant ce voyage, j'avoue que je me suis sentie bien. Je ne sais pas pourquoi. On va sortir en fait de l'aventure en elle-même de fille au père. On va rentrer plus dans l'aspect personnel et l'aspect découverte à l'étranger et vie à l'étranger. Et en fait, je trouve que j'ai eu une telle facilité à vivre ma vie, à gérer des choses d'adulte, à gérer des choses tellement embêtantes qu'on pourrait vivre en France, genre les papiers, la paperasse, la banque. Je veux dire, je me suis quand même vraiment bien débrouillée durant toute cette aventure, de A à Z. J'ai géré comme je n'aurais jamais cru gérer de telles choses de toute ma vie. Et oui, en fait, je sais pas pourquoi, mais je pense que mon côté débrouillarde, mon côté mature, il y a tout qui s'est amplifié quand je suis partie. Et j'avais personne sur qui compter, à part la famille dans laquelle j'étais, mais honnêtement, avec le recul, je pouvais pas vraiment compter sur eux, donc j'étais un peu livrée à moi-même, même si, j'étais encadrée, entre guillemets. Mais c'est vrai que j'étais livrée à moi-même, et j'avais pas le choix. Donc je pense que, mine de rien, ça m'a fait du bien de quitter la France pour découvrir, en fait, une vie étrangère et un pays étranger, une culture différente. Et ça m'a nourrie. Ça m'a nourrie, en fait, de me retrouver peut-être dans des situations cocasses, dans des situations dérangeantes, dans des situations embarrassantes,
mais aussi dans des situations complètement géniales où j'ai eu des échanges incroyables, où j'ai découvert des paysages, des endroits. J'ai découvert Chicago pour la première fois quand je suis partie. Ben, je prenais la voiture, je partais voilà, une journée toute seule. Donc vraiment, avec le recul, je me dis waouh, je réfléchissais pas, j'y allais, je vivais ma vie. J'étais vraiment quelqu'un d'autre en fait. J'ai l'impression avec le recul d'avoir pris 5 ans de maturité, 5 ans d'âge et d'avoir vraiment de m'être sentie à ma place en fait. Alors c'est 50-50 hein, attention. Je me suis sentie à ma place oui et non parce que à ma place dans une famille où ça ne se passait pas bien. L'aventure fille au père en elle-même n'était pas faite pour moi, mais quoi qu'il en soit, mon aventure à l'étranger, elle était tip top. Ça m'a, je pense, inconsciemment, donné l'envie de retourner, donné l'envie de recommencer. Même si bon, voilà, sur le coup, j'étais traumatisée de mon aventure et j'étais complètement dévastée parce que ça s'était pas passé comme je l'aurais espéré. Je pensais rester 1 an, finalement je suis rentrée à bien avant. Je me suis un peu cassé la figure concernant mes attentes sur cette aventure-là. C'est pour ça que je pense aussi que ça m'a aidé quand je suis venue au Canada de me faire aucune attente. Même si ça n'était absolument pas le même contexte de voyage, mais aucune attente. Il n'y a pas d'attente, on n'attend rien du tout, on ne sait pas comment ça va se passer. Et quoi qu'il en soit, moins on a d'attente, mieux c'est. Et alors attention, je vous en parle aujourd'hui avec beaucoup d'années de recul, avec presque 10 années de recul. Je n'aurais pas du tout eu le même discours en rentrant de ces 6 mois d'aventure. Je n'aurais jamais pris mon micro pour vous parler comme ça. J'avais même fait un témoignage YouTube sur la même chaîne que vous connaissez actuellement, ceux qui me suivent sur YouTube. J'avais même fait une vidéo témoignage de près de 30 minutes pour extérioriser ce que je ressentais, le mal-être que je ressentais à la suite de cette aventure. J'étais vraiment en colère. J'étais en colère sur la façon de faire de l'organisme et de la famille. Bon, voilà, je vais pas revenir là-dessus aujourd'hui parce que j'ai effacé cette vidéo-là. J'ai effacé cette vidéo parce que, voilà, c'est pas... je voulais pas que ça reste sur ma chaîne et parce que c'était... ça n'avait pas plus lieu d'être en fait, et faut passer à autre chose à un moment donné. Donc voilà, j'étais pas du tout dans le même état d'esprit qu'à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'étais pas aussi mature non plus, j'ai gagné en maturité, maintenant je suis adulte et fière de l'être. J'étais encore jeune quand je suis rentrée, j'avais toujours 19 ans et j'étais mature, mais pas pour tout encore. J'avais juste besoin, je pense, d'extérioriser tout ce que je ressentais, toute la rancœur que j'avais. Mais voilà, ça va dans les archives. Par la suite, je suis rentrée dans une vie active et d'adulte. Donc l'envie de voyage ne s'est pas ressentie réellement. Vraiment, elle avait disparu et comme beaucoup d'autres aspects de ma vie. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail à chaque fois de mes années précédentes de vie parce que je le dis déjà dans d'autres épisodes. Mais voilà, mon envie de découverte et de voyage ne s'est pas présentée pendant 7 ans, 6-7 ans. J'aime bien cette expression-là. Quand on chasse le naturel, il revient au galop. Ça, c'est une expression vraiment bien française. Et j'avoue que pour le coup, elle résonne très bien. Elle image très bien ce qui s'est passé, en fait, il y a 4 ans. Ouais, quelque chose comme ça, 3-4 ans. Et le naturel, mon naturel à moi, c'est l'envie de découvrir, l'envie de voyager, l'envie d'échanger, l'envie de voir. Et donc, mon envie de repartir en vadrouille se présente et je m'envole pour le Canada. Donc on est reparti pour des aventures, pas des moindres, hein, puisque finalement on va dire que ça se passe quand même plutôt pas mal. Après avoir passé des années entières à ne pas me sentir à ma place, à ne pas me sentir moi-même, à ne pas me sentir comblée, il était enfin temps d'aller chercher cette petite chose qui me manquait, de remplir ce besoin de... je ne sais pas quel besoin réellement, mais un besoin qui est là, que je n'arrive pas vraiment à voir et à imager. Mais c'était un besoin, c'est sûr, de me redécouvrir peut-être. C'est certainement ça. Mon envie et mon besoin de me redécouvrir. Et ça passe par là en fait. Ça passe par le voyage, ça passe par découvrir. Bon, je pense que je vais dire ces mots 50 fois dans cet épisode-là. Mais j'avoue que oui, avec du recul et en regardant un petit peu toute ma vie,
Ben, la vie que j'ai aussi actuellement aujourd'hui et mon passé. Alors on dit, faut pas voir dans le passé. Alors oui, non, certes, je ne regarde pas dans le passé, mais c'est bien aussi de temps en temps de se retourner, de voir ce qu'on a accompli, de voir d'où on vient. Jamais oublier d'où on vient. Pour être toujours reconnaissant et d'avoir les pieds sur terre, c'est important. Donc oui, de temps en temps, je retourne un petit peu dans mes années passées et voir d'où je viens. Comme ça me fait apprécier encore plus ce que j'ai aujourd'hui. Ce podcast n'a pas pour but d'être dramatique ou de pleurer sur mon sort, de se dire que je suis heureuse de nulle part. Pas du tout. C'est pas du tout la conclusion de cette réflexion. C'est beaucoup plus profond que ça et c'est bien plus positif que ça d'ailleurs. C'est juste le fait que finalement, ne pas me sentir chez moi quelque part, à un endroit, dans une ville, ça me permet finalement de m'adapter partout. Ça me permet de m'ouvrir l'esprit à chaque endroit où je vais. J'ai une capacité d'adaptation qui est folle. Quand je voyage, on va dire que j'ai peut-être trouvé un point d'ancrage à Montréal. J'ai peut-être aussi un point d'ancrage en France, là où ma famille est. Mais pour moi, un point d'ancrage, c'est vraiment là où vous résonnez et c'est là où vous vibrez en fait. Et pour l'instant, c'est Montréal. C'est peut-être un peu dramatique quand je dis que j'ai pas de point d'ancrage. Mais alors oui, pour l'instant, c'est Montréal là où je me sens chez moi, parce qu'à chaque fois que je rentre à la maison, c'est à Montréal. Et heureusement pour moi, je veux dire, ça me rassure dans le fait que oui, je peux me sentir chez moi quelque part. Mais, mine de rien, si un jour on me disait, alors peut-être pas, hein, peut-être que je le vivrais très mal de quitter Montréal, et pour l'instant c'est pas du tout le cas de quitter Montréal ou quoi, pas du tout. Mais je dis dans un futur, si jamais un jour une opportunité se présentait ou quoi, d'aller tester peut-être quelques mois ailleurs ou quelques années ailleurs. Je ne sais pas ce que la vie peut me réserver ou peut réserver à chacun d'entre nous, mais je sais que au fond de moi, je n'aurais pas du tout la peur de partir pour revenir, peut-être. Mais je n'aurais pas du tout peur de tester autre chose, d'aller voir ailleurs, de faire une autre expatriation, de peut-être partir plusieurs mois, je sais pas du tout. C'est juste pour vous imaginer que je n'aurais pas de mal, je pense, à aller ailleurs. Mais pour l'instant, j'en ai pas du tout le souhait, donc pourquoi penser à ça? Mais voilà, ma capacité d'adaptation, elle a joué un rôle énorme dans mon aventure au Canada. Pareil lorsque je voyage. Là, pour l'instant, je vous dis, bon, ça va faire 2 ans en septembre que je suis à Montréal et je suis toujours en train de m'adapter, peu importe les situations, les endroits où je vais. À chaque fois qu'on voyage, on travaille notre capacité d'adaptation et moi je sais que j'adore la travailler, que je conduise, peu importe que je prenne l'avion pour aller à Seattle comme en septembre dernier, et ben ma capacité d'adaptation, je la travaille, je la façonne, on va dire ça comme ça. Et c'est génial en fait, c'est génial parce que je vois que plus ça va et plus j'ai de la facilité à m'adapter pendant 3 jours, une semaine, 2 mois, 2 ans. C'est fou. Et oui, alors peut-être que j'ai plus de facilité à m'adapter à l'étranger qu'en France, ça c'est certain. Je suis peut-être une enfant de voyage qui a besoin de voyager pour se sentir elle-même et pour se sentir remplie. Je ne vais pas du tout aller contre ma nature, malheureusement, c'est comme ça. Ou heureusement, je ne sais pas. Je pense que le principal, c'est que si on se sent heureux, eh bien, il faut pas chercher midi à 14h. Il faut pas se demander pourquoi je suis mieux à l'étranger, pourquoi je suis pas bien en France. C'est comme ça. On va pas chercher. Le plus important, j'ai envie de vous dire, c'est de faire tout ce qui est en notre possible pour, du coup, se sentir bien mieux là où on doit être. Que ce soit ici, au Canada, aux États-Unis, au Japon, en France, on s'en fiche finalement, c'est nous-mêmes qui importe, c'est vous-même que ça importe. Moi, le voyage, la découverte, c'est ce qui me rend vivante, c'est ce qui me garde en vie, c'est ce qui me stimule. Et on va me dire, oh oui, mais du coup, tu vas rester à Montréal combien de temps? J'ai envie de dire que Montréal, en fait, c'est une ville qui me stimule constamment. C'est pour ça, en fait, que je me sens bien ici, que je me sens chez moi, parce que je ne suis jamais en manque d'inspiration, je ne suis jamais en manque de découverte, je ne suis jamais en manque... je suis jamais en manque. Point final, en fait, c'est tout. J'ai toujours quelque chose à faire de nouveau. Je suis sûre qu'au bout de 2 ans, vous me reposez la question de me demander qu'est-ce que j'ai pas vu encore à Montréal. Il y a énormément de choses que je n'aurais pas vues. Il suffit que vous n'alliez pas dans un quartier pendant 3 mois. 3 mois, je vous assure, ça passe très très vite. Il suffit que vous soyez dans votre routine, travail, que vous ayez quelque chose d'important dans votre vie actuellement.
et en fait vous n'irez pas dans un certain quartier pendant 3 mois, et ben vous y retournez 3 mois après, vous dites ah oui c'est vrai j'avais oublié ça, ah oui il y a ça c'est vrai, ah c'est génial, oh j'avais oublié ce restaurant. Et ben ouais, c'est juste génial en fait, et je n'ai jamais eu ce sentiment-là de d'être constamment en éveil, d'être constamment comme une enfant, vous savez, comme un enfant, comme un bébé qui découvre le monde. Et ben je ressens alors je me rappelle pas du tout de ce de ce sentiment quand vous êtes enfant et que vous découvrez tout pour la première fois, mais je vous avoue que ce sentiment d'éveil et de découverte et de waouh, je l'ai au quotidien. Bon, voilà, au quotidien, c'est à la semaine ou au mois, quoi. Mais je vais pas vous dire que tous les jours, je suis en mode waouh, waouh, mais j'ai toujours un but. Et j'entends énormément dire que Montréal, c'est cette ville-là. C'est la ville la plus culturellement parlant vivante du Canada. Donc déjà, ça fait beaucoup. Et bon, j'ai jamais testé d'autres villes. J'ai jamais testé peut-être Tokyo. J'ai jamais testé je sais pas moi, Las Vegas, Los Angeles, bon, c'est pas du tout les mêmes délires ou les mêmes. Je sais même pas si c'est comparable en fait avec une autre ville. C'est sûr que pour venir de ma petite campagne bretonne, ben finalement oui, Montréal ça stimule beaucoup plus que la campagne bretonne. Toutes les deux ont leur propre charme, le charme du calme et de la nature pour la Bretagne. Mais Montréal aussi. Montréal aussi a son lot de nature, mais c'est pas du tout la même chose. Mais vous voyez où je veux en venir. Tout ça pour dire que je fais partie de ces personnes qui n'ont d'attache et de point d'ancrage nulle part et partout à la fois. Je me nourris de découvertes, de voyages et d'échanges pour trouver mon chez-moi, peu importe où ma curiosité et ma créativité seront émoustillées. C'est certainement pour cette raison que Montréal me retient. Bon, mais je suis très contente de vous avoir parlé de ce sujet. C'est quand même une grosse partie de ma vie. C'est mon aventure ici aussi au Canada et ça reflète aussi bien mon caractère. Et c'est vrai que j'en avais pas réellement parlé, mais c'était un sujet d'épisode dont j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça résonnera en certains d'entre vous. D'ailleurs, je voulais aussi vous dire que je sais que les échanges sont un petit peu compliqués quand on fait un podcast parce que on n'a pas de section commentaires, mais je vois et je vous réponds aussi. Je vois beaucoup vos messages quand vous venez me parler sur Instagram de mes podcasts et qu'il y a beaucoup de sujets qui résonnent en vous, dans vos vies, peu importe ce dont je parle. Donc vraiment, merci beaucoup parce que vous êtes adorables à venir me dire que vous avez cliqué sur mon podcast sans forcément vous attendre à quoi que ce soit et qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent en vous. Donc je suis ravie parce que j'aime aussi quand j'écoute un podcast que ça résonne en moi et avec mes pensées ou avec ma vie. Donc ça me fait vraiment plaisir que ça le fasse en retour pour mon propre contenu. Donc merci beaucoup, vous êtes tellement bienveillants. Certains, vous me parlez de vos vies, des détails de votre vie, et ça me surprend parce que je me dis que vous êtes vraiment très à l'aise. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que je suis contente d'avoir une communauté si chouette et si belle. Donc voilà, c'était le petit moment séquence émotion, et juste merci, c'est tout. Merci beaucoup. Sur ce, je vous quitte ici et je vous souhaite une belle aventure, parce qu'on parle de voyage, donc une belle aventure à tous ceux qui vont pas tarder à arriver à Montréal ou tous ceux qui partent en voyage, que ce soit le Canada ou ailleurs, ou qui hésitent un petit peu encore. Donc j'espère que ces mots auront résonné en vous. Surtout, faut pas avoir peur d'y aller. Et il faut écouter ses envies. C'est comme ça que ça nous fait grandir et voir d'autres choses et voir de belles choses sur nous, sur le monde et sur autrui. Eh bien écoutez, je vous laisse là-dessus et on se retrouve bientôt. Bye bye!